Il est 10h01, on va commencer. Merci d'être des nôtres aujourd'hui pour notre webinaire sur la stratégie intégrée de gestion de déchets. Alors, tout d'abord, on reconnaît que le laboratoire de Chalk River se trouve sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. On reconnaît leur connexion historique aux terres et comme gardien de la vallée des Outaouais. On reconnaît également les contributions de toutes les nations autochtones, métis et inuits à façonner notre terre qu'on appelle Canada. On cherche à mieux comprendre l'histoire autochtone des terres là où on travaille. Avant de commencer la présentation aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous avez accès au service d'interprétation simultanée. Si vous voulez écouter la présentation en français, cliquez sur le globe en bas de votre écran. La session va durer 45 minutes, 20 à 25 pour la présentation en tant que telle, le reste pour vos questions. Alors, vous pouvez taper vos questions à tout moment en cliquant sur l'icône questions-réponses. On va y arriver à la fin. La session d'aujourd'hui est enregistrée parce qu'on l'affiche sur YouTube après. Alors, si vous avez des problèmes techniques, envoyez un courriel à ermstakeholder@cnl.ca. On va essayer de vous aider. Alors, on veut également faire évaluer notre webinaire. Après le webinaire, aujourd'hui, vous allez recevoir un courriel avec un questionnaire de 10 questions. On apprécierait beaucoup que vous preniez le temps de répondre aux questions. Pendant la présentation aujourd'hui, vous allez entendre Sean Gamley. Lui, c'est le cerveau derrière beaucoup de projets ici au laboratoire et l'équipe de communication lui pose toutes ces questions sur les déchets et connaît bien l'histoire des laboratoires, etc. Donc, j'espère que je vous ai bien présenté, Sean. Merci, je vais vous payer plus tard. Alors, après la présentation de Sean, on va vous céder la parole pour vos questions. À vous, Sean. Merci, messieurs Giardini. Alors, passons à la prochaine diapo. Rachel. Alors, je vais commencer avec ce qui suit. J'aimerais dire que j'apprécie le fait qu'on m'ait demandé de vous faire cette présentation aujourd'hui. On me demande de parler de la stratégie intégrée de la gestion de déchets de DLNC régulièrement. J'apprécie toujours la possibilité de le faire parce que je suis très fier du travail qu'on fait. La mission des laboratoires est d'assainir le site partout au Canada. J'en suis très fier. Il y a beaucoup de bons projets qui sont en cours. Quand j'ai l'occasion finalement de parler au grand public, je l'apprécie. J'aime bien parler. J'aime bien parler, en parler à mes amis, à ma famille. Cette présentation sera affichée sur YouTube. Ma fille va pouvoir la regarder. Donc, elle a 5 ans, donc il faut que j'incorpore beaucoup d'éléments visuels. Mais une chose que j'aime et comme suit, le travail qu'on fait est un bon travail et c'est bien de pouvoir partager ou communiquer ce travail et de demander la rétroaction des gens. Qu'est-ce que vous voulez mieux comprendre? J'essaie de vous présenter l'historique de notre travail, la situation actuelle et l'avenir. Et ça, c'est le thème finalement de cette stratégie intégrée dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous faire également une mise à jour sur l'installation d'élimination près de la surface également. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, j'aime bien commencer mes présentations en vous parlant de commencer par la fin. Je vais définir ce que ça veut dire. Alors, Stephen Covey a dit que commencer avec la fin en tête veut dire que vous commencez avec une bonne compréhension de votre destination. Ça veut dire que vous savez où vous allez pour mieux comprendre où vous êtes pour que les mesures que vous prenez visent toujours la bonne direction. Je vais vous parler de ce que ça veut dire dans le contexte des déchets radioactifs. La fin, l'objectif, c'est l'élimination. La stratégie intégrée porte sur les déchets dangereux qui sont traités à Chalk River et également hors site, surtout pour Whiteshell, Gentilly,
On utilise les décharges municipales et d'autres sites d'enfouissement. Alors, pour l'élimination des déchets radioactifs, il y a 3 installations où on peut stocker tous les déchets appartenant au laboratoire. Alors, vous connaissez certainement le travail du laboratoire. Alors, on propose finalement d'éliminer beaucoup des déchets dans l'installation près de la surface. Ça, c'est l'installation qui est en construction à Chalk River et qui sera donc finalement disponible d'ici 10 ans. Alors, l'organisation finalement qui s'occupe de l'élimination des combustibles depuis 20 ans va s'occuper maintenant donc des déchets intermédiaires. Ça a été présenté dans la stratégie intégrée qui a été approuvée par le ministre et maintenant on travaille à élaborer un programme pour une décharge profonde. Alors, on travaille sur le programme de travail. Alors, quel sera le processus pour choisir l'emplacement? Donc, mais ça ne sera pas disponible avant 30 ans, donc dans les années 2050. Pour ce qui est donc des déchets radioactifs, on a déjà un plan parce qu'on y travaille depuis un certain temps. Le plan vise finalement à enterrer les combustibles dans un lieu profond. On a choisi donc une localité dans le nord-ouest de l'Ontario. Alors, il faut quand même penser donc à l'objectif à la fin avant de commencer, comme je viens de dire. Alors, voilà ce qu'on propose pour les déchets de plusieurs niveaux de radioactivité. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, maintenant, j'aimerais vous faire une mise en contexte. Je vais commencer avec une petite citation. Étudier le passé si vous voulez définir l'avenir. On peut passer maintenant à la prochaine diapo. Rachel, je vous prie, ça explique finalement notre historique. Si vous connaissez les sites DLNC, Douglas Point, Whiteshell, Chantilly, Port Hope, etc., vous savez qu'il y a une histoire qui remonte très loin. À Chalk River, ça remonte aux années 40. Et je vais vous parler donc de Chalk River parce que notre temps est limité aujourd'hui. Alors, depuis les années 1940, les pratiques de gestion des déchets étaient conformes aux standards et aux normes internationales de l'époque. Donc, on faisait exactement ce qui se faisait ailleurs au monde. Et quand on voit une photo comme ça, et ça, c'est une des installations à Chalk River, et on sait que à l'ère moderne, ça ne serait pas acceptable. Mais si on montrait donc une photo de cela à quelqu'un du Royaume-Uni ou des États-Unis, alors eux, ils auront les photos semblables à la réalité que pendant les années 1940 et entre les années 1940 et aujourd'hui, les pratiques ont été améliorées pour répondre aux normes et exigences modernes. Mais le passé, l'histoire, finalement, donc, nous lègue des zones qui doivent être remédiées. Ça, c'est un élément important du plan de rémédiation qui est en cours à l'heure actuelle. Prochaine diapositive. Là, on vous présente visuellement l'évolution des pratiques. Alors, la plupart de ces photos vous présentent le site de Chalk River. Mais dans les années 40, 50, on faisait une élimination directe alors les tranchées non protégées et les structures finalement protégées. Et aux années 60 et 70, on voit l'introduction de plusieurs nouveaux types de d'installations de stockage et
finalement, là, maintenant, on voit donc une approche qui tient compte du fait que les déchets qui sont stockés là doivent être récupérés à un moment donné, aux années 40, des années 40 jusqu'aux années 70. On pensait que ces installations étaient permanentes. On allait enterrer les déchets et on les laisserait là à tout jamais. Maintenant, on comprend que pour la majorité des déchets, il va falloir les récupérer, il va falloir les caractériser, les emballer, les conditionner, les traiter, ensuite transférer à une installation beaucoup plus moderne. Donc, quand on regarde ces photos, surtout des photos des années 40, 60 et 70, alors toutes ces zones seront remédiées. Et ça, c'est pour cela qu'on crée l'installation près de la surface. On a besoin d'un endroit où on peut stocker les déchets. Alors, les déchets existent dans la terre à l'heure actuelle et dans les sites de stockage et les faire déplacer donc dans la nouvelle installation est vraiment l'option la plus sûre. Prochaine diapo. Avant de parler de la stratégie en tant que telle, j'aimerais reconnaître que ce n'est pas le laboratoire qui travaille en cavalier seul. Il y a eu une grande évolution dans le contexte de la gestion des déchets au Canada depuis 20 ans. Finalement, on a élargi donc les normes pour le stockage des déchets. Donc, toutes les installations doivent suivre ces normes. Il y a la Déclaration onusienne sur les droits des peuples autochtones. Il y a une, une attente, finalement, une exigence de consultation avec les autochtones depuis le dernier webinaire en 2023. Nous avons maintenant une politique canadienne sur la gestion de déchets radioactifs et une nouvelle stratégie canadienne, une stratégie intégrée pour la gestion des déchets radioactifs. Ces documents sont disponibles publiquement. C'est NRCan qui a élaboré donc la politique. Alors, si vous voulez les lire, ce sont des bons documents qui vont vous permettre de comprendre le contexte général de la gestion des déchets radioactifs au Canada. Prochaine diapo. Parlons donc de la stratégie intégrée de la gestion des déchets en tant que telle. Prochaine diapo. Alors, on veut apprendre du passé, agir dans le présent et préparer pour l'avenir. Et c'est de ça finalement qu'il s'agit en fin de compte. Alors, si vous ne connaissez pas cette stratégie intégrée, ça réfère à un document. C'est un cadre pour la gestion du cycle de vie de tous les types de déchets sur tous les sites gérés par la CNL au Canada. C'est composé de 70 pages. Mais comme je dis, ça fournit un cadre pour la gestion du cycle de vie de tous les types de déchets sur tous les sites gérés par les LNC au Canada. C'est disponible publiquement si vous voulez en savoir plus. Allez faire un tour en ligne. Tout ce que vous devez faire, c'est taper donc stratégie intégrée de gestion des déchets dans Google et vous allez trouver donc la stratégie. C'est disponible dans le chat. Ça reflète et ça informe les projets, les décisions en matière de gestion des déchets. Ce n'est pas le document qui décide comment agir, mais ça reflète les décisions qui ont été prises pendant 5, 10 et 20 ans. C'est un outil de communication qui vous permet de comprendre la mission de gestion des déchets dans tous les sites. C'est un outil décisionnel de planification également. Dans notre travail, je dirais que la stratégie est le document auquel on fait référence très souvent parce que ça vous présente finalement une mise en contexte général et ça vous présente des détails sur la gestion des types différents de déchets. Quels sont les objectifs? Tout d'abord, assurer l'intégration de la gestion des déchets dans l'ensemble des laboratoires. Et notre objectif est de réduire et de gérer en toute sécurité tous les déchets des LNC. Prochaine diapo, Rachel.
Donc, en regardant la stratégie intégrée, il y a 6 priorités dont on aime parler. Je changerai quelques-uns peut-être parce que la stratégie est très étoffée, mais ce sont des principes qui nous permettent finalement de faire ressortir le contenu de la stratégie. Donc, la planification de cycle de vie, la minimisation des déchets, consolidation des laboratoires, les nouvelles capacités, les installations à améliorer le rendement en matière de durabilité et également l'amélioration continue. Je vais vous parler maintenant de la planification de cycle de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire euh, qu'on passe de planifier l'entreposage euh, pour passer finalement à l'élimination permanente et on doit optimiser ce cycle de vie. Et les pratiques qu'on utilise maintenant doivent rendre la vie plus facile des générations futures. Et ça, on doit donc caractériser les déchets, les emballer de manière robustes qui sont donc à la hauteur du niveau de danger. On doit traiter les déchets et minimiser le danger. Quand on parle de la planification de la gestion des déchets, on planifie toutes les étapes jusqu'à l'élimination. Donc, dans certains cas, c'est 2 décennies. Dans d'autres cas, c'est plusieurs décennies, beaucoup plus de décennies. Quand on pense donc à l'élimination de combustible, on parle de millénaires. Ici, on a donc une présentation visuelle de l'installation près de la surface. À gauche, on a une présentation donc de la décharge pour les combustibles nucléaires. La minimisation des déchets a toujours été importante pour les laboratoires. C'est de plus en plus important pour le Canada parce que c'est intégré dans la politique pour la gestion des déchets radioactifs. Alors, les LNC appliquent l'hierarchie des déchets. Ça, c'est dans vert. On essaie de minimiser les quantités de déchets radioactifs qui doivent être éliminés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on traite les déchets? Là, vous voyez donc à droite des travailleurs qui travaillent sur le tri. On utilise les installations commerciales pour minimiser les quantités également. Il y a les procédés de contamination également des déchets à faible radioactivité. Donc, certains déchets peuvent être recyclés. Il s'agit également de segmenter les déchets vraiment avec l'objectif de minimiser la quantité de déchets. Donc, passons à la prochaine diapo, les nouvelles installations. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la consolidation des déchets à Chalk River. Alors, une partie, un élément donc de notre plan, c'est la consolidation des déchets à Chalk River. Donc, les déchets de faible réactivité, ça seront éliminés à Chalk River pour les déchets très radioactifs. Alors, on les stockera à Chalk River avant de pouvoir les éliminer ailleurs pour assainir les sites et pour en arriver à l'état final. Ça veut dire qu'on doit transporter les déchets à Chalk River où on a l'installation moderne et où on a une mission pour stocker les déchets de manière sécuritaire. Alors, c'est une grande partie de notre travail. Un des projets qu'on vient d'achever, c'est le projet de transfert des déchets radioactifs de Gentilly 1. Donc, on a déplacé les déchets de Gentilly 1 à Chalk River. Ça a terminé, ça a pris fin finalement au mois de juin et ça permet donc aussi de Gentilly 1 à continuer les efforts de déclassement en White Shell. On vise à transporter tous les combustibles
au site de Chalk River. Un des éléments importants, on demande souvent pourquoi on transporte les déchets à Chalk River quand on vise à l'éliminer en fin de compte à 5 heures de White Shell. Alors, tout d'abord, White Shell est un projet qui n'a pas l'infrastructure dont on a besoin jusqu'au moment où on va pouvoir construire la nouvelle installation d'élimination permanente aux années 2050. Mais les combustibles de White Shell a plusieurs caractéristiques et il faut les conditionner pour pouvoir les éliminer. La capacité existe uniquement à Chalk River. Alors, donc, on construit de nouvelles installations et les combustibles ne sont pas des réacteurs CANDU. Il va falloir les conditionner pour respecter les normes en vigueur. Ça, c'est un élément important. Alors, je pourrais beaucoup parler donc du projet de transport des combustibles de White Shell, mais on va passer à la prochaine diapositive. Alors, parlons maintenant des nouvelles capacités, les installations à gauche. Là, c'est une nouvelle structure, une nouvelle capacité sera utilisée à White Shell. Donc, c'est un système de récupération des déchets. C'est en construction à Cambridge. À droite, là, on voit une représentation des nouvelles installations à Chalk River. Mais pour faire la remédiation et l'assainissement, il faut développer des nouvelles capacités à l'appui. Alors, on construit de nouvelles installations qu'il va falloir assainir dans 50 ans, mais c'est nécessaire pour nous permettre de récupérer et faire la récupération, le conditionnement, la caractérisation et l'emballage des déchets avant de les stocker. Et là, on voit donc quelques exemples de nouvelles installations de stockage à Chalk River. Rachel, prochaine diapo, un autre élément qui est clé pour les laboratoires, c'est le rendement de la durabilité améliorée. Donc, il s'agit là de la gestion des déchets, de la construction de nouvelles installations qui sont construites pour optimiser leur rendement en matière de consommation d'énergie. Et ces installations vont nous permettre d'atteindre net zéro. Ça va rendre toutes nos installations beaucoup plus durables sur le court et sur le long terme. Rachel, prochaine diapo. Alors, ensuite, on met l'accent sur l'amélioration continue. Donc, des webinaires tels que celui-ci, on veut finalement assurer que le public, que les autochtones comprennent de quoi il s'agit. Alors, on vise à collaborer avec vous. Quelles sont les meilleures pratiques? Quelles sont vos valeurs? Comment est-ce qu'on peut les incorporer dans nos plans pour qu'on honore nos engagements et qu'on trouve les meilleurs plans possibles? On veut apprendre des autres et on veut faire en sorte finalement qu'on intègre vos idées, vos recommandations. On fait beaucoup d'établissements de critères. On travaille avec les autres pays du monde, partout au monde, et on apprend des approches des autres installations, des autres entités. Ça, c'est essentiel parce que nos problèmes ne sont pas propres à nous, vous savez. Alors, ces questions se posent ailleurs dans le monde, surtout dans les pays qui ont des programmes nucléaires. On veut apprendre des succès et des échecs. Ça, c'est essentiel si on veut vraiment appliquer les pratiques exemplaires pour la gestion des déchets des LNC. Prochaine diapo. Alors maintenant, on va vous donner une mise à niveau sur la nouvelle installation
de stockage près de la surface. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible en ligne sur le site web des laboratoires et ailleurs. Si vous voulez en apprendre plus, il y a beaucoup d'informations qui est disponible pour vous permettre d'approfondir vos connaissances parce que je vais seulement gratter la surface. Vous donner une mise en contexte plutôt générale. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, quelques citations. Alors, une déclaration que j'aime beaucoup. Nous devons agir maintenant et ne pas finalement laisser cela aux générations futures. C'est vraiment essentiel pour nous pousser à accélérer l'assainissement des sites. L'énoncé stratégique d'ici 2050, quelques éléments clés de l'infrastructure d'élimination des déchets radioactifs seront en place. C'est important de savoir que ce n'est pas la première installation de stockage près de la surface. Si on regarde ailleurs dans le monde, chaque pays vise à éliminer ses déchets. Prochaine diapo, une mise à jour sur l'année dernière. En janvier 2024, la CCSN a annoncé la décision de la Commission de modifier le permis des LCR en autorisant la construction d'une installation d'évacuation en surface sur le site. La modification du permis comprend l'exigence d'un engagement continu avec le public et les nations, communautés et organisations autochtones. En 2024, 3 demandes ont été déposées pour un contrôle judiciaire de la décision de la CCSN sur l'engagement, par exemple, et sur la loi sur les espèces en péril. Prochaine diapo, je vous prie, Rachel. En 2025, maintenant, les 3 décisions ont été annoncées, dont 2 ont fait l'objet d'un appel de la part de CNL qui souhaite obtenir plus de détails. La prochaine procédure judiciaire relative au projet NSDF aura lieu au mois d'octobre. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'on s'engage à pleinement consulter. Alors, la consultation va continuer. On précise les attentes qu'on vise tous pour comprendre les besoins des organismes et des collectivités, pour comprendre comment ils veulent être mobilisés. Ça fait partie du processus qu'on navigue ensemble. Donc là, je parlerai donc d'apprentissage, c'est réciproque. On est la première installation d'élimination au Canada et il faut comprendre comment le processus fonctionne. On veut améliorer le processus, on veut que les gens soient à l'aise avec les plans qui sont mis en application par les laboratoires nucléaires du Canada. Prochaine diapo, qui est en fait la dernière. Alors, quelles sont les questions qu'on nous pose régulièrement? Alors, qu'est-ce qu'on ferait sans donc le NSDF? Nous avons des plans de prévoyance, des plans de prévoyance pour les plans de prévoyance. Ce qu'on fait maintenant, c'est de surveiller l'examen judiciaire. Ça nous retarde, met en œuvre des mesures d'atténuation des retards. Ça veut dire qu'on utilise le stockage en surface avec la capacité actuelle pour soutenir les plans des laboratoires au cours des 10 prochaines années à Chalk River et ailleurs. Et ça nous permet de prioriser l'assainissement de l'environnement à grande échelle. Alors, ce sont des projets qui vont commencer une fois qu'on aura le NSDF parce que ça va nous permettre donc de stocker les déchets en sécurité. Alors, les déchets qui seront stockés sont bien gérés en sécurité. Il y a un programme de contrôle et on est tenu de respecter une norme pour pouvoir respecter
les règles de la CCSN. On augmente finalement notre travail sur la minimisation de déchets. Donc, on essaie de minimiser la quantité de déchets qui doivent être stockés. Alors, ça minimise en fin de compte les déchets qui seront éliminés ou qui seront stockés au NSTF. Ça, c'est donc ma dernière diapositive. Prochaine diapositive. J'aimerais terminer en vous disant que c'est un document évolutif. On est à la version 2.1. La version la plus récente a été publiée au mois d'octobre 2023. C'est un document qui va continuer à être mis à jour. La stratégie globale ne va pas changer. Notre planification d'élimination ne va pas évoluer, sauf si on change les règlements au Canada aussi. C'est exigé par un processus judiciaire, mais le travail va continuer, la rétroaction de vous, des autres parties prenantes, des groupes, des nations, sont essentiels pour nous permettre de nous améliorer constamment. Ça, c'est notre engagement, l'engagement des laboratoires. Ce qu'on fait maintenant est beaucoup mieux qu'il y a 50 ans, 60 ans. Et on passe maintenant au prochain niveau. On va être un chef de file dans le domaine de la gestion de déchets nucléaires. Et c'est vraiment encourageant. On passe maintenant à être un chef de file et on va montrer aux autres pays finalement ce que c'est une bonne stratégie de gestion de déchets. Maintenant, je vais vous céder la parole pour vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sean. Bonne présentation, beaucoup d'informations. Alors, comme d'habitude, bien présenté, on va passer aux questions maintenant. Vous pouvez utiliser l'icône questions-réponses pour poser vos questions. Première question, l'équipement utilisé pour la consolidation White Shell, est-ce que c'est le même équipement qui est utilisé dans le contexte du projet G1? C'est une bonne question. Alors, on parle de cette question sur le transport ou le transfert de combustible de White Shell. Alors, l'équipement utilisé dans le contexte du projet G1 est le même utilisé que dans le nouveau projet, mais pour Gentil 1, on a utilisé un emballage qu'on appelle NESC. Pour White Shell, on va utiliser donc un contenant NFAP. À part cela, l'équipement sera essentiellement le même. Voilà les photos. Merci, Rachel. On utilise les mêmes équipements de soudage, par exemple, et on utilise la même équipe. C'est l'équipe qui est expérimentée, qui s'est occupée de beaucoup de transports. Alors, on va mettre à contribution l'expérience. On a fait plus de 200 expéditions depuis les dernières années. On va mettre à contribution cette expérience dans le contexte de White Shell. Les gens de White Shell n'ont pas cette expérience. Donc, on apprend des leçons passées et on peut mettre à contribution notre expérience. Même équipe, même équipement. La différence clé, c'est que finalement, que les contenants sont différents. Merci beaucoup pour cette réponse. Quel pourcentage de déchets à faible radioactivité sera stocké à Chalk River? Alors, je relis. Quel pourcentage de déchets de faible radioactivité qui sont entreposés à Chalk River et se trouvent déjà sur les lieux? 90%. Alors, quels seront les déchets éliminés ou stockés dans l'NSTF? 90% donc des déchets existent déjà sur les lieux à Chalk River en pensant à la capacité totale du NSDF, 1 million de mètres cubes. 5% de cette capacité est allouée à des déchets des sites qui ne relèvent pas des laboratoires et
3% finalement pour les hôpitaux, etc. 90%, eh bien, alors ces déchets existent déjà. Il n'y a pas beaucoup de déchets qui sont créés maintenant par nos activités ou par les activités de déclassement. On ne crée pas de nouveaux déchets, mais on change la configuration. On a 400 000 mètres cubes de déchets à faible radioactivité à Chalkville. Et il y a également les déchets à même la mission de déclassement. On emballe ces déchets, on va les stocker dans le NSDF. On les traite pour pouvoir les stocker au NSDF. Alors, c'est une réponse longue pour vous dire que 90% et même plus des fois des déchets, finalement, des déchets qui sont stockés existent déjà sur les lieux. À Chalk River, il y a plusieurs questions sur le conditionnement des combustibles CANDU. Il y a une question sur les dates de transport, mais pour ce qui est du conditionnement, qu'est-ce qu'il faut pour conditionner les combustibles CANDU pour pouvoir les éliminer? Alors, je vais répondre à donc ce que vous avez dit au début. Alors, on envisage de transférer les combustibles de White Shell finalement d'ici à peu près un an ou pendant l'année prochaine. Je ne peux pas vous donner plus de détails pour se protéger la sécurité, mais c'est ça qu'on envisage de faire. Ça va commencer pendant les 12 mois à venir, disons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conditionner les combustibles? Alors, ça veut dire qu'on conditionne les combustibles pour respecter les critères d'acceptation pour l'élimination. Il ne s'agit pas de conditionner les combustibles CANDU. 99% du combustible finalement provient des réacteurs CANDU. C'est acceptable dans sa configuration actuelle pour pouvoir respecter les critères proposés. Mais si on pense aux autres combustibles qu'on gère finalement, l'uranium carbide, etc., alors 1%, moins d'1%, 100 mètres tonnes métriques. Alors, c'est ça qui ne respecte pas les règles en matière de sécurité actuellement. Donc, on utilise plusieurs technologies de conditionnement pour convertir les déchets pour pouvoir respecter les critères d'acceptation. On pourrait parler de cela toute la journée, mais je ne suis pas la meilleure personne à qui parler. Très bien, merci beaucoup pour cette question. Une autre question portant sur le NSDF. Vous avez mentionné qu'on a assez de capacité pour 10 ans. Qu'envisagez-vous de faire si le NSDF n'est pas approuvé? Un scénario intéressant auquel on a réfléchi. Si ce n'est pas approuvé, on adopterait une autre approche. Ça veut dire continuer le travail de déclassement pour déclasser les sites, mais on entreposerait les déchets. Il y a une capacité limitée si les NSDF n'est pas approuvé. Alors, dans ce cas-là, on envisagerait d'élargir nos capacités d'entreposage à court terme. En même temps, on travaillerait sur une nouvelle solution d'élimination. La politique du gouvernement du Canada est très claire. On doit mettre en place l'infrastructure d'élimination. L'élimination de déchets radioactifs, c'est finalement accepté par tous les pays, à l'exception des Pays-Bas. Tous les autres pays visent l'élimination des déchets nucléaires. Donc, on devrait, dans ce cas-là, trouver une autre solution pour l'élimination. Mais alors, pendant les 2 décennies à venir, on gérerait les déchets, on l'entreposerait et ça nous empêcherait de mener à bien les projets de rémédiation environnementale à grande échelle qu'on veut commencer. Parfait, merci beaucoup. Beaucoup de bonnes questions. Alors,
Alors, les LNC ont parlé de la construction d'une installation de stockage de déchets de radioactivité intermédiaire, mais ça a été annulé. Non, c'est un autre projet, un projet différent, je dirais, qui historiquement parlant, si on remonte 15 ou 20 ans, alors, les laboratoires ont reconnu qu'on avait la responsabilité de l'élimination des déchets intermédiaires et de faible radioactivité. De faible radioactivité, on a le NSDF qui est proposé. Ça, c'est la solution, mais historiquement, les LNC voulait créer donc une installation de traitement des déchets intermédiaires. Ça, c'était autour des années 2010. Ça a été annulé parce qu'il y avait d'autres projets qui étaient en cours en 2021. Le gouvernement du Canada a entamé un processus pour étudier ce qu'on pouvait faire au Canada. Avant cela, c'était à chaque finalement entité de trouver une solution en 2021. On a fait l'examen de la stratégie en 2023. On a recommandé qu'il y ait une seule installation pour tous les déchets intermédiaires au Canada. Alors, au lieu d'avoir plusieurs installations d'élimination au Canada, on aurait une seule. Alors, il y a beaucoup moins de déchets à faible réactivité. Donc, c'est une décision qui est censée. C'est un peu comme la décision qui a été prise pour les déchets très radioactifs. Il y aura une seule installation d'élimination également. Et le processus a été très transparent, très ouvert. On a mobilisé, consulté le grand public, les collectivités autochtones, les peuples autochtones et les jeunes également. Et on s'est penché sur ce que voulait la population. C'est pour cela que le plan a évolué. Merci beaucoup. Alors, pourriez-vous étoffer votre plan pour atteindre les objectifs en matière de conversion ou diversion de déchets? Ces objectifs sont-ils déjà intégrés dans vos plans ou dans vos efforts de planification? Alors, les plupart des objectifs portés sur les déchets propres ont également des objectifs pour les déchets de faible réactivité. Alors, ce qu'on vise à faire pour tous les sites des laboratoires, c'est de mettre l'accent sur le recyclage et la réutilisation. L'hierarchie vous présente les 5 étapes de la priorisation. On travaille à minimiser les déchets qui sont stockés en décharge municipale. Ça passe par le recyclage, réutiliser les déchets, faire du compostage, etc. Alors, il y a beaucoup de déchets composés de béton et de terre et on écrase pulvérise le béton pour pouvoir l'utiliser pour construire des routes. Ça nous permet finalement de recycler le béton. Ça nous permet finalement de participer à l'économie circulaire. Même chose pour le plastique. On essaie de minimiser les quantités qui sont stockées ou éliminées dans les décharges. C'est la meilleure approche. Nous avons des objectifs. Beaucoup des objectifs vont augmenter d'ici 2030. Nous avons des objectifs aspirationnels, mais les équipes font de bons travail pour atteindre un objectif de recyclage de 90% du béton, par exemple. Donc, on y travaille fort pour montrer que les efforts de minimisation et de diversion sont à la hauteur des meilleurs pays du monde. Merci beaucoup. Alors, quelques questions de plus. Qu'en arrive-t-il aux déchets radioactifs qui ne respectent pas les critères d'acceptation du NSDF?
Alors, si les critères ne sont pas respectés, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une bonne question. C'est une question nuancée. Bon, la réponse est nuancée de manière générale. Il y a deux approches qui seront appliquées. Tout d'abord, conditionner, traiter les déchets pour faire en sorte qu'ils respectent les critères d'acceptation, donc un traitement de décontamination thermique ou chimique même dans certains cas pour conditionner les déchets, pour neutraliser le danger, pour que ça soit acceptable pour l'entreposage au NSDF. Donc, on conditionne les déchets pour pouvoir l'entreposer en sécurité, en toute sécurité au NSDF. L'autre approche, c'est de prendre une autre approche, utiliser la chaîne d'approvisionnement et passer par les installations ici au Canada et à l'échelle internationale. On a plusieurs services qui nous permettent de traiter les déchets de manière permanente ou de les conditionner pour les rendre acceptables. Il y a également l'approche qui passe par une autre solution. On pourrait le classifier autrement. Ce n'est pas désirable ou souhaitable parce que dans ces cas-là, il faudrait plutôt gérer l'aspect radioactif, mais c'est une des options qui s'offre à nous et on peut travailler avec d'autres organismes canadiens pour créer des solutions pour leurs déchets. On travaille beaucoup avec les autres acteurs importants au Canada et on travaille sur l'élaboration de solutions pour les petites quantités de déchets compliqués. Voilà, ça sert le plan. Merci beaucoup. Une dernière question et ensuite on va arrêter. Et une question pour vous. Les LNC envisagent de ne pas laisser un fardeau pour les générations futures. Comment est-ce qu'on évalue ce fardeau et comment est-ce qu'on réduit le fardeau en réalité? C'est une bonne question. La réponse est difficile. La réponse simple, c'est on, euh, on utilise les pourcentages, on présente la réduction en pourcentage. Nous avons donc des critères d'évaluation. Mais pour répondre à la question la plus dure, comment effectuer la réduction à chaque étape? On réduit le fardeau, le déclassement d'une installation, ça réduit le fardeau pour les générations futures, la récupération des déchets, la génération de déchets qui sont ensuite caractérisés, emballés et transférés en une installation de stockage. Ça réduit le travail pour les générations futures. Tout cela amène à l'élimination, la détermination finalement, la détermination ou la décision finale et l'élimination, mais on n'attend pas pour cela pour réduire le fardeau. Le travail effectué par notre équipe de classement vise à réduire le fardeau. Les générations futures ne seront pas obligés de faire ce travail-là. Alors, on travaille maintenant pour réduire le fardeau pour les générations futures. Merci beaucoup. Fantastique. Alors, de bonnes questions, de bonnes réponses. Très bonne présentation. Et maintenant, on va terminer parce qu'on a un troisième webinaire. On peut donner quelques instants à notre équipe en coulisses pour prendre une petite pause et pour organiser, pour s'installer pour le prochain webinaire. Sean, merci beaucoup. Bonne présentation comme d'habitude, des réponses très complètes aux questions posées. Merci. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous encourager à prendre le temps pour remplir le questionnaire qu'on vous a envoyé. Alors, ça nous donne une idée des thèmes qui vous intéressent. Alors, on va afficher cette présentation sur YouTube. Sentez-vous libre de l'envoyer aux personnes à qui ça pourrait intéresser. Alors, en dernier lieu, vous pouvez toujours nous poser des questions en tout moment à stakeholder@cnl.ca. Merci d'avoir été des nôtres.
Alors, une bonne participation à ce webinaire et à l'autre avant. On espère que vous allez rester pour le prochain webinaire à 11 heures. Alors, au nom de mon équipe, merci Sean. Merci d'avoir bien voulu présenter ces informations. Merci et à bientôt.